Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Magic et on va essayer de monter encore un peu plus la rank. Donc toujours le défi, un C30 sort noir ou vert. Change pas, on prend le dino qui est vert et on y va. Et salut à toi Karigananku, où est-ce que tu vas? Allez, c'est parti, on va au minimum tenter de finir le défi. Le forêt, ça me fait 2, 3, ça c'est bon, c'est parti. Allez. Allez, le petit Bobby. Donc, mana en plus. On pose un mana. On pose l'elfe de voir qui nous fait un mana. Tour 2, on a 3 mana. On va pouvoir poser la multitude raptor. Ça, c'est plutôt pas mal. Précurseur de l'Empire qui est vraiment bien. Par contre, je sais pas si après 3, 4, 3, 4, je peux en poser. Donc, si on a une petite carte, on la posera, on cramera ces deux et ensuite on posera celui-là. Ça peut le faire. 1, 2, alors, on va changer. 1, 2, 3, 4, on pose lui. Comme ça, trop d'après. Pour reposer 3, 4, autre chose. Si on a un cinquième terrain, on le met directement. Sinon, à voir. Lui, on ne pourra pas le poser puisqu'il nous faut du rouge. Mais lui nous donnera du rouge. Et si je le pose sur ce aussi, ça que le tour d'après. À voir. À voir, à voir. Ah, peut-être 3. On pose de la lanterne automatique. Maintenant, on pose ce terrain. Et on claque ces deux. Voilà. Et pas l'attaque. Ça se goupille plutôt bien. Alors, 5. 5, 5. Moi j'ai 3, 4, 5. 5, ça nous fait une de plus. On va tenter. On bloque. Ça ne fait pas 5 de dégâts. Alors, valider l'action. On va chercher une montagne au cas où. Voilà. Hop. Et maintenant, on va chercher le précurseur. Valider l'action. On va prendre lui, comme ça au moins c'est fait. On va poser un bouvier. On va attaquer avec lui puisqu'on peut. Et voilà. Alors. Donc, c'est soit celui-là, mais je préfère faire un peu de mana, donc on va poser celui-là. Voilà. On valide action. Hop, on va chercher une carte de terrain qu'on pose. Et là, je peux remettre un précurseur, c'est plutôt cool. Et là, je vais aller chercher mon Polyraptor. Voilà. Et pas l'attaque. Polyraptor, il est plutôt pratique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là en 3-2? Et lui. Mhm. Donc, hop, on cale lui. Alors, on refuse une et on valide l'autre. Hein, valide action. On refuse une. Et on valide un. Valide.
tac. Et on refuse. On refuse. Et on refuse chaque fois. Et pas d'attaque puisque ça ne sert à rien. Allez. Ah, il nous remet le même. Ok. Elle fait quoi ce truc? D'accord. Alors, hop. Hop. Maintenant on va gagner les points de vie. Parce que sinon c'est pas marrant. Validé. Hop. Alors là on va refuser pas mal de fois. Parce que sinon ça prend trop de temps. Bon après là je gagne beaucoup de... Voilà. Merci. Au revoir. Hop. Allez, un petit rang supérieur. Ça c'est beau. Allez, on récupère la petite récompense. Donc on en a fait tranquillement. On va continuer. Alors j'espère que le son est bon. Hein. Ok, donc là ça va être compliqué. Lui il peut me donner la couleur que je veux. Après j'ai le précurseur. Donc je garde. Dommage, j'ai une très bonne main. Pas de souci. Pas ultra rapide, mais une bonne main quand même. Allez, tranquillement. Tac tac. J'ai 3 mana. Prochain tour je pose lui, je peux poser lui. Il va me demander d'en chercher un. Je vais aller chercher la multitude d'Arthur. Il y a des moves qui bougent pas plus que ça. Et après je mettrai lui. Hop. Voilà. Le précurseur. Hop, je valide l'action. Je vais chercher la multitude d'Arthur. On va faire plus de mana. Ensuite, je pense que je vais poser lui. Comme ça, lui pourra rien poser. Rien poser de plus de 5. Puisque je vais les dégommer. Ensuite, je peux poser lui sur la multitude d'Arthur. Ou sur lui. Etc. Pour le moment, c'est juste, c'est ça que j'ai en tête. Hein. Allez. Ah. Allez, Dude. Dude, il veut pas. Il a pas envie, le Dude. Bien. Ah ben, il va pas jouer, Dude. Hein. Compliqué, dites donc. Dites donc, dites donc. Euh... Ouais. Allez, donc maintenant c'est mon tour. On va poser un mana. On va poser la multitude d'abord. Lui il va passer à 3. Comme ça que ça marche. Alors si Dude il voudrait bien jouer un petit peu, ce serait cool. Donc c'est vraiment. Si vous avez ce mec, c'est pas la peine. Il joue pas, il fait perdre du temps. Zappez-le direct, hein, je pense. Hein. Oh, merci Nélim. Ça c'est super gentil. Et bonjour à tous les viewers de Nélim. Comment allez-vous? Et coucou. Salut Cyclope. Alors tu vois là, on est en pleine partie de Magic avec un type qui ne joue pas.
C'est pas super agréable. Mais bon. Hop, on va chercher du terrain. On va pouvoir mettre un bouvier des puissants. Alors, Nélim, ton petit stream s'est bien passé. Tu as fini le jeu, ça y est? Alors, pour tout avouer, j'ai pas suivi tous tes streams de ce jeu. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, tu étais en mode enfin, on se fait pas repérer. Et là, c'était la violence. Yes, ça y est, c'est fini. Ouais. Après, il faudra peut-être que tu me. La fin du bourrinage. Faudra peut-être que tu me dises exactement c'était quoi le jeu. Mais toi, il voulait me bouffer. Ben ouais, mais bon. T'étais la toute petite, toute gentille. Et après, c'est toi qui était le mec. Bah, ok. En tout cas, c'est super gentil de passer avec tes viewers. Ça fait du bien. Donc voilà, comme je te disais, tu vois, le type elle est en face, il ne joue pas, il attend. Il est peut-être pas devant son PC, mais du coup, c'est pas super agréable. Donc, on a gagné. Ah, niveau platine 1, très bien. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. On a des défis journaliers. Exemple, là, je dois lancer 30 sorts noir ou vert. Moi, j'aime bien le vert, donc j'utilise ce deck-là, où il y a un petit peu de rouge et quasiment que du vert. Alors, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué ou pas à Magic. Et s'il y en a qui ont joué, si jamais vous voulez jouer contre moi ou même parler de deck ou autre, n'hésitez pas. Donc là, minimum, nous, ce qu'on va faire, c'est faire le défi. Et en plus, avec ça, essayer de monter le plus haut possible. Donc, deux terrains, créature qui nous génère du terrain, une autre créature qui nous génère des terrains. Je vous laisse, je file, je laisse ma vue. Ok. Mais écoute, merci beaucoup Nélim, ciao ciao. Ça aussi qui fait du terrain de la couleur que je veux, et ça qui me génère du terrain, et en plus c'est des créatures. Très bonne main, on garde. Hop, c'est parti, clac clac. Tour 2 déjà, 2 mana, c'est plutôt cool. Donc aux autres viewers, j'espère que la journée, le week-end s'est bien passé. Euh, il n'a rien en face, donc on peut se permettre de poser du terrain. Voilà. Moi, ça s'est plutôt bien passé. Comme dit, j'ai laissé mon gamin chez mes parents. Soirée pizza. Super bonne pizza en plus. Et voilà. Donc, un terrain. On va poser le home. Parce que c'est bien d'avoir un home d'habitude. Et j'attaque juste un. Alors, n'hésitez pas à parler dans le chat, n'hésitez pas à me poser des questions, pas de soucis. Je mords pas beaucoup. Donc, ce que je peux faire, hein, soit je prends un somme, je le mets dessus, ce qui va me dédoubler la créature à chaque tour. Il n'y a que des 1-1, pourquoi pas, ça me générer du mana. Ou alors je peux poser directement une multitude de raptors. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Là, j'aurais pu poser lui, je pense que je vais le poser après, si je peux. Voilà. Tac. Tranquillou. Bidou. Ah là là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais poser la multitude des raptors sur lui déjà, pour avoir beaucoup plus de créatures. Et je peux attaquer. Parce que lui, je vais gratuitement. Et chaque tour, ça va me générer du moment où le homme est sur la créature. L'homme, je vous le montre. Donc au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton qui est une copie de la créature équipée. Excepté que le jeton n'est pas légendaire, si la créature équipée est légendaire.
Ce jeton qui a la célérité. Voilà. Ce qui veut dire que dès qu'il arrive, il peut attaquer. C'est plutôt cool. Rapide. Hop, on en remet un autre. Et encore un. Parce qu'on peut. Donc, jeton célérité. Clac, clac. J'attaque à deux. Voilà. Le problème, c'est que lui ne bloque pas. Du coup, je peux pas faire ma génération de terrain. Mais en contrepartie, il prend des dégâts. Quand j'aurai assez de mana, je pourrais poser le Polyraptor, qui a la même capacité que l'homme, et c'est juste dégueulasse. Donc lui va me permettre que mes dinosaures me coûtent 2 de moins à lancer, c'est que je peux poser lui de suite. Je pose toujours mon jeton, tac tac tac, j'attaque avec tout ça, et je pense que là il va peut-être essayer de bloquer au moins un, voilà. Alors lui il ne fait pas de dégâts, du coup je ne vais pas pouvoir faire ma génération de terrain. Ce qui n'est pas très grave en soi, parce que là j'ai quand même pas mal de créatures, hein. Même s'il m'attaque, voilà. Il a 7, et il a vu qu'il avait perdu, donc il y va. Nous on gagne un point, ici, et en plus on a monté notre défi, on va voir combien on est, voilà, on en a 15 sur 20. Je gagne du gold et de l'XP. L'XP, je sais pas trop à quoi il sert, voilà. Par contre les gold, ici, vont me permettre d'acheter en boutique, avec l'argent du jeu, des boosters, des trucs comme ça. Alors, soit ce sont des boosters, des cartes cosmétiques, voilà, des boosters surtout. Tu as 1000 gold pour un booster. Tu peux avoir des trucs comme ça. Les bundles, je sais pas. Si, les bundles. Les avatars. Protège de cartes, peut-être, hein. Il y en a quelques-unes. Et les familiers, je suis pas certaine. Ah si, mais 20 000. Autant dire que bon, ça c'est juste pour le fun. C'est vraiment quand on a beaucoup. Et comme moi, pour le moment, je ne joue pas des masses. Je ne fais pas. Maîtrise va te permettre d'avoir des récompenses ou avoir un arbre de maîtrise, etc. Nous, pour le moment, on se concentre uniquement sur le fait de pouvoir jouer. Euh, D'ailleurs, on va modifier l'avatar parce que je l'avais choisi par défaut. Hop, moi, en général, je suis celui-là. Donc ça, en reconstruit, je suis platine 1. Et en rang limité, je suis niveau bronze 4. Pourquoi je ne joue pas vraiment avec sur celui-là, puisque moi j'ai un jeu, en fait, si vous regardez, tous ces decks là que j'ai fait, hop, si vous le mettez en standard, mes decks là n'y sont pas. Si on prend un historique, j'ai mes decks. D'accord? C'est, si vous voulez, en standard, on a des cartes qui sont interdites en jeu, car trop puissantes ou trop cheat. Certains sont nerfs, d'autres sont retirés, et du coup on ne peut pas jouer. Moi je joue avec des cartes historiques, anciennes, et du coup ben, je peux jouer avec toutes les cartes en fait. Et les autres aussi, forcément. Et je trouve que le jeu est beaucoup plus fun. Si j'ai le temps après, je vous montrerai les decks. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche, etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, dites-moi si jamais ça vous intéresse, ou si c'est juste que vous voulez me voir jouer, et c'est tout. Donc pareil, on a deux terrains, on a un terrain à 3, on a ça. Là, j'ai rien à part celui-là et celui-là, j'ai rien qui va pouvoir me faire la couleur que je veux, donc rouge, alors que j'en ai un là. Ça risque d'être compliqué, mais je pense pas avoir mieux. Donc je vais le garder, au risque de me faire poutrer. On va tester. À voir avec quoi il joue. Parce que déjà, il a beaucoup de cartes comparé à moi. Moi, j'en ai 69, vous le voyez ici, là.
Et lui, il en a 208. Ah, du blanc. Et lui, il gagne des PV. Vol de vis, ça veut dire... Lien de vie, ça veut dire que chaque fois qu'il me fait des dégâts, lui, il prend autant de PV. Et puis c'est du volant, j'ai rien qui casse le volant, à part ça. Donc là, j'ai rien, je pose ça, je vais niquer mes deux terrains, c'est pas grave. Voilà. Ce qui fait maintenant, j'ai 3 terrains. Je vais pouvoir poser ça. Voilà, c'est pas grave, je vais pouvoir récupérer grâce à lui des PV. J'ai un elfe. Là, j'aurais pu poser l'elfe. Par contre, je vais d'abord poser ça. Parce que lui n'a pas le mal d'invocation, c'est-à-dire que je peux l'utiliser de suite et poser ça. Donc avec cette technique, je peux poser une carte, deux cartes, tandis que si je vais poser directement lui grâce à celui-là, je n'aurais pu poser qu'une seule carte. Voilà. Donc n'hésitez pas, dites-moi s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Euh, ça sert à rien parce que je pourrais pas l'arrêter. En revanche, elle me servira. Parce que du coup, regardez, hop, c'est passé à plus petit. Donc maintenant, lui, je peux le mettre. Parce qu'à la base, il est de 3, mais il m'a coûté que, puisqu'il me coûte 2 forêts de moins. 2 incolores. Même si je peux pas bloquer, ça m'a rien coûté en plus de le poser, en fait. Voilà. Là, je peux poser la forêt. On va poser lui directement pour gagner des PV, parce que là, j'en ai besoin parce qu'il tape à 8. Et on va taper avec lui. Lui, il va peut-être me le défoncer avec ça. Presque sûr. Ah non. Est-ce qu'il aurait peur que j'ai quelque chose dans ma main alors qu'il voit bien que j'ai pas de mana en fait. Voilà. Aïe aïe aïe. Oh petit 12. Bon là, c'est clair, je ne gagnerai pas la partie. C'est sûr et certain. Ça fait très mal. Très très mal. Deux enchantements qui sont violents. Là, je peux poser ce que je veux, ça ne servira à rien. Voilà, 2. Là, je peux poser 4. Voilà. Donc ça sert à rien. Lui, il va me le buter là, il va me le buter là, il va me le buter. Donc c'est mort. De toute façon, là, on peut direct livre la partie parce que de toute façon, il a gagné. Ah, il a 30, il a 60 même. Donc, je veux dire, Osef, quoi. S'il m'attaque pas, il veut juste jouer avec moi. Voilà, il va attaquer. Je peux pas le bloquer. Donc, je vais prendre 60 à la face. Voilà, le vol. C'est le seul défaut de ce jeu, c'est le vol. Bon, après, on perd qu'un seul rank. C'est déjà pas mal. Comme je disais, je vais essayer au minimum de finir ce défi. On verra quelle heure il est. Après, si vous voulez qu'on regarde un petit peu les decks, que je vous explique comment on les construit, etc. Qu'est-ce que j'ai comme deck? Si vous voulez que je fasse une partie avec le deck standard, il n'y a pas de problème. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une forêt, après on pose lui. Avec ces deux, on va poser celui-là. Et tour d'après, on posera celui-là. Donc on aura déjà ces 4 de poser. 1, 2, 3, 4 mana. On peut poser celui-là ou celui-là. Et après on a celui-là, si on pète 2 terrains, on pose celui-là. Donc là, ça c'est une très bonne main. Donc déjà celui-là, celui-là. Ensuite, second tour, on va poser celui-là de celui-là. Hop, ça c'est le premier tour. On a 2 terrains, techniquement. Lui, il va poser un terrain, il va poser une créature peut-être en rouge, ça va très très vite, c'est très costaud comme jeu. Moi, perso, j'aime pas. Maintenant, c'est... Voilà, beaucoup de sora. Donc, ce que je vous disais, ça ne marche pas. Donc, 2, on va poser celui-là.
après, là, vous voyez, on a 3. Si on peut poser, on posera la lanterne chromatique. Hein. Si je pose ça, je peux la poser, mais je ne poserai pas celui-là. On dit que là, je gagne un terrain si je le fais. Donc, lanterne chromatique. Hein. Pose celui, et en fait, c'est 2 terrains. Voilà. Là, j'ai 3, 4 terrains, 5 terrains. Et c'est de la mana. Exactement, c'est de la mana. Mais bon. Ensuite, hop, on va faire le précurseur de l'Empire, qui est pas mal. On va pouvoir aller chercher une carte qu'on veut. Donc lui, là, il n'y a pas de vol. Donc je vais privilégier celui-là qui va me faire la mana. Pour avoir beaucoup plus de mana et poser lui plus rapidement, et lui. Ils auraient des volants, j'aurais privilégié un autre dinosaure. Mais je vous le montrerai plus tard si jamais. Voilà, alors là, il veut m'attaquer. Perso, je fais pas de blocage parce que pour si peu, ça ne me gêne absolument pas. Et maintenant, l'avantage, c'est que chaque fois qu'un dino arrive sur le jeu de mon côté, hop, lui, il fait 1 de blessure. C'est des créatures pètes, les miennes subissent des dégâts, celui-là aussi. Et à chaque fois que lui subit des dégâts, moi, je peux aller chercher un terrain. Hop, que je mets un jeu déjà engagé. Ce qui fait que là, je fais pas l'attaque. Le tour d'après, lui, là, c'est à lui de jouer. Et le tour d'après, moi, tous mes terrains sont dégagés et je gagne un terrain par tour, comme ça. Là, il a du vol. Ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué. Voilà. Ben là, j'ai la bonne carte. Parce que lui, à chaque fois qu'il subit des dégâts, il fait 5 de blessure à n'importe qui. Je le pose. Grâce à lui, il va prendre 1 de blessure. Et vu qu'il a pris 1 de blessure, hein, ben, je vais pouvoir lui infliger 5 et la péter. On valide. Hop. Donc voilà, il la cible automatiquement puisqu'il y a une seule créature. Et là, il va me demander. Oui, tu peux, c'est pas grave. J'ai déjà pété la tienne. Maintenant, je vais prendre un mana de plus. J'ai gagné donc un mana ce tour-ci. Comme il n'a rien, j'attaque avec tout. Voilà. C'est... Il y a quelques règles à connaître. Hein. Mais sinon, c'est pas très compliqué en soi. Une fois que tu connais ton jeu, une fois que tu connais aussi à peu près les jeux des autres, tu te dis à peu près, ouais, je sais ce qu'il faut faire, machin, truc. Là, j'arrive, le Polyraptor arrive. D'accord? Je vais infliger 1 de blessure. Hein. Donc, je gagne un terrain. On valide, on va prendre du rouge pour changer. Et lui, hop, il va arriver. Oh, il y a un autre dino, je valide. Je refais un. Du coup, je refais encore un terrain. Voilà. Tac. Voilà, là il a compris que c'était fini et il quitte. Voilà. Le problème c'est que quand il quitte trop vite, j'ai pas le temps de monter vite mes défis. Et surtout quand c'est juste poser des sorts. Voilà, là on est à 24 sur 30, on a pris 100 gold et 275 XP. Donc on va continuer pour avoir les 30. Alors qu'est-ce que c'est là la récompense? 700, 750 pièces d'or et 500 points d'XP de maîtrise. Ok. Ouais, donc l'XP c'est pour l'arbre de maîtrise. Donc n'hésitez pas à me dire si le son vous convient, si la cam est bonne, si le jeu vous plaît, s'il y a des choses à changer ou pas. N'hésitez pas. Tous les retours et les critiques constructives sont les bienvenus. Alors là, c'est assez sympa. 3 mana, 4 mana. Ça, c'est du mana aussi. Ça me permet de dupliquer. Et ça, c'est le petit truc qui me pète les volats. Donc, pas de problème. Et puis, à force de partie, ben, il y en aura d'autres, etc. On pioche. Voilà. Le truc, c'est que les gens, ils n'ont pas encore compris que des decks petits, ça te permet de mieux gérer les créatures que tu as dedans et de plus facilement avoir les cartes que tu veux. Là, pour avoir la carte que tu veux, c'est beaucoup plus compliqué que dans un jeu à 70 cartes.
Parce que le mien est construit de telle façon que... Après, il y en a d'autres. Ouais. Osef. Donc là, j'ai pas forcément besoin de plus que ça. Je vais mettre du terrain. Lui va me donner un truc, un mana. Mais au bout de 8 ou 7 jetons, il va me faire 8. Ouais, c'est ça, 8. Du coup, ben, je vais avoir 8 terrains en plus. C'est quand même vachement appréciable, même si en général, j'y arrive pas. Je défonce le gars là. Voilà. Là, je sais que je vais poser lui, donc il me faut réduire son coût. Donc là, il est à 8. Grâce à elle, il va tomber à 6. Voilà. Lui est tombé de 2, donc je peux le poser grâce à lui et à lui. C'est vraiment que ça. Magic, c'est voilà, tu calcules un petit peu ce que tu as, tu connais ton jeu, tu poses, tu connais les strats. À force de jouer, ben, tu connais la strat des autres, ou même à peu près juste la strat. Hein. Quand tu gagnes, quand tu as un truc avec des PV, tu sais que le mec il va compter uniquement sur ses PV. Et voilà. Là, hop, je peux poser le Polyraptor. Je ne vais pas attaquer parce que ça ne me sert à rien, puisque lui ne m'attaque pas. Lui, là, son but, c'est faire grossir ses machines. Ah, lui, il va m'exiler. Ah, t'as exilé le mauvais, mec. Là, t'as vraiment exilé le mauvais. Bref, c'est pas grave, puisque pour d'après, je vais déjà poser ça. Et je vais attaquer avec le Polyraptor. Là, c'est clair. Lui, même s'il l'arrête, c'est pas grave, parce qu'il va subir des dégâts et il va se multiplier. Donc, de cartes, à la limite, quand il y a de trop grosses créatures en face, tu la gardes en défense pour bloquer. Même s'il meurt, ben, il se régénère en gros. Donc c'est pas bien grave. Et là, pour le moment, il n'a pas beaucoup de créatures, surtout de faible intensité. Du coup, même si je prends, c'est pas très grave. Voilà. Alors, au lieu de poser là, je vais faire une bêtise. Hop, je vais le mettre sur le Polyraptor. Et ensuite, je mets un puissant. Là, même s'il ne suffit pas des dégâts, il va se dédoubler. Et là, bam, attaque. Voilà. Et au bout d'un moment, il va se dire, mince, mes PV descendent, peut-être falloir que je bloque. Là, par contre, c'est problématique. La Dryade, elle est très 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 problématique. C'est à chaque tour, tu fais une créature 1-1, et plus t'en as, plus elle va grossir. Donc, heureusement que moi j'ai ça qui me fait un tour, c'est pareil, mais ça va être problématique. Force. Voilà. Là, il va essayer de me bloquer au moins avec son jeton, peut-être. Voilà, le jeton. Là, il va me faire à 6. Je vais mettre lui en premier, parce que je veux qu'il dégage. Il restera que lui. C'est qu'un jeton, c'est pas très grave. Lui, il a -1. Bam! Il y en a un autre qui va arriver. Et en plus, il est prêt à attaquer ou à bloquer. C'est un avantage. C'est vraiment un avantage, ça. Voilà, l'autre te fait des jetons à gogo, c'est horrible. Il est compliqué. Là, techniquement, je sais pas si je vais réussir à m'en sortir. Il va gagner des points de vie assez vite. Et il a beaucoup de trucs. Donc c'est problématique. Tant pis, là, on attaque comme un bourrin. Techniquement, il va bloquer avec une 5-5. Bon, il est vraiment con. Parce qu'en général, tu bloques avec le jeton, vu qu'il en fait 2 fois par tour. T'en fous, quoi. Et en plus, il fait cela tous les tours. Oh là là. Je vais me faire dépasser. Par contre, indestructible, d'accord. Ok, c'est qui me fait ça? D'accord, ok, je comprends. Ouais, donc là, honnêtement, je sais pas si je vais passer. Ah, il m'attaque. Donc déjà,
Son 2-2, il va dégager. Ensuite, même, on va faire le 2-2 ici. Le 6-6 ici. Et comme on s'en fout, on va bloquer celui-là. Parce que même si celui-là il meurt, c'est pas bien grave. Voilà. J'ai sauvé lui, je sais pas remettre le truc. Et je vais regagner un Polyraptor sur le truc. Voilà. Vous voyez? Hop, il m'a mis les 8. Non, maintenant je vais mettre lui. Lui va me faire gagner des PV. Ça c'est plutôt cool. Non, maintenant je suis un poil mieux quand même. Un poil. Mais c'est pas dit que ça matche des masses. Donc voilà, là je vais commencer à y éliminer les jetons 4-4, puisqu'ils sont pas encore assez gros. Et moi je vais garder mes créatures. Sauf s'il le fait à 2 évidemment. Ah, c'est quoi ça? On s'en fout. On va péter celui-là et celui-là on va le laisser en dernier. Voilà. On va péter celui-là, parce que c'est indestructible, donc ça sert à rien. Voilà. Donc j'en ai gardé 2, donc ils vont se doubler. Et il y en a 2 autres qui vont arriver. Lui il gagne un point, mais moi je gagne un force équivalente à l'endurance. Déjà, hop, je suis plus haut. Maintenant il peut taper, il n'y a pas de souci. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que le homme de multitude, je vais le faire sur celui-là. Parce que plus il va y être, plus je vais gagner de PV. Et du coup, ça va me permettre de compenser ces créatures. Puisque lui, après, il va se dupliquer. Ça, je l'ai aussi, donc c'est pas très très important. Mais. Après, j'ai la mana, je peux toujours switcher l'un à l'autre. Pas très grave. Voilà. Hop. Hop. Et là, ça va être compliqué, honnêtement. Hein. Là, je vais gagner 5. Hop, 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 on y va. J'en garde toujours une insécurité pour remettre le homme dessus. Et là, il va me les tuer. Tout un. Donnez-moi ces 3, parce qu'il y a 6. Il va me mettre 2, d'accord. Ouais. Donc il me les défonce toutes. C'est pas cool du tout. Après, ils reviennent, hein, c'est pas un problème. Mais là, ces indestructibles, ils sont costauds. Voilà, là, ils reviennent. Lui, il gagne un PV, moi, j'en gagne beaucoup plus. Mais c'est pas sûr que je gagne. Hein. Voilà. Là, je suis à 130. J'ai le temps de voir couler. Et là, ce qui serait bien, c'est d'avoir la petite créature rouge pour pouvoir déjà péter celle-là. Et ensuite, peut-être péter, je sais pas. Ouais, là, je sais pas trop. Et lui, à force de gagner des PV, c'est un peu horrible. Hein. Ouais, son jeu est compliqué quand t'as pas les bonnes cartes au début. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, on sait que là, on se concentre sur le défi. On sait que le défi, là, il est quasi rempli. Ouais. Hop. Allez, vas-y, Bobby. C'est marrant. Avec tous les 6, il va taper sur mes machins. Hop. C'est sûr. Donc là, rien à dire, rien à faire. On attend de gagner les PV. Il me faudrait peut-être le précurseur de l'Empire, qui serait pas mal. Il y aurait pas mal qui se dégageraient des créatures. Ah là là. Allez, Bobby. On va terminer le tour. Moi, je suis à 250 PV, c'est pas mal.
Après, je pense que je vais la remettre sur lui pour refaire des polyraptors pour bloquer quand il va vouloir attaquer. Parce que je pourrais pas tout bloquer, malheureusement. Et les polyraptors reviennent. Là, je gagne 3 fois l'endurance, donc c'est déjà pas mal. Donc, prochain tour, je remets le home sur le polyraptor. Ouais, c'est pas une super partie ultra palpitante. En fait, le mec attaque pas, t'as pas vraiment de strat, il pose juste des gros tours. Une fois qu'il est sûr qu'il peut me défoncer, ben, il me défonce. Ce qui est en soi une stratégie, hein. Et c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc là, je vais avoir 15 points. 5, 10, 15, voilà. On va attaquer avec vous. Comme ça me permet hop, de gagner des PV en plus, puisqu'il va me les arrêter. Oh, oh, waouh. Ah ouais, ça c'est violent. Combien? Ouais, après, ça c'est les terrains. C'est bien le début de partie, mais là, honnêtement, pas vraiment besoin. Heureusement que je garde toujours un Polyraptor sous la main. Mais là, vous voyez, étant donné qu'ils sont pas subis de dégâts, ben, ils sont pas revenus. Du coup, heureusement que j'avais un peu mes points. Mais waouh, c'est chaud. C'est chaud time. Ah, c'est quoi ça? Piocher une carte, voilà. Voilà, là, il va m'attaquer. Voilà. Et j'ai pas grand chose pour bloquer en fait, c'est ça le truc. À la limite, je vais pouvoir bloquer lui. Uniquement lui. Après les 4, vu qu'il a déjà plus rien, je peux bloquer cela. Puisque ça c'est du 5. Ça me dérange pas. Voilà, voilà. Ensuite, ça je vais bloquer 4 aussi. Ouais. Et puis je prends le reste. Hein. Je prends le reste. Voilà. Là j'ai de la marge. J'ai quand même pas mal de marge. Mais faut pas qu'il fasse ça tous les jours. Voilà. Voilà. C'est la Dryade qui fait un peu gâche et celui-là. C'est surtout celui-là là, qui est très très compliqué. Ah bah tiens, regardez, un autre Polyraptor qui va venir en plus. Très très bien. Voilà. Heureusement que là j'ai mis un 3 pour me gagner beaucoup plus de PV. Voilà, lui il va me faire un Polyraptor. Ah, ils arrivent à engager, c'est ça? Ouais, ils arrivent à engager. Donc allez hop, un attaquant. Il va bloquer avec le 6, c'est pas grave, il revient. Est-ce qu'il va être un attaquant quand il revient? Je pense. Yep, c'est ça. Bon, en soi, c'est pas super grave. Hein. Mais il ne faudra pas que la partie s'éternise beaucoup. Parce qu'il faudrait que j'ai vraiment celui-là. Avec celui-là, je pourrais en péter quelques-uns. Et ce serait pas mal. Donc, pour avoir ça, il faut le précurseur d'Empire. Comme ça, je peux aller le chercher. Ou bien il tombe dessus. Et même si je tombe dessus, ça ne le fera pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un dino, grâce au précurseur, il prend des dégâts. Et c'est avec ça que je cible. S'il prend pas de dégâts, je cible pas. Si lui me fait 2, il meurt. Donc je pourrais le faire qu'une fois. Donc en soi. Ouais. Mais il va taper comme une grêle l'autre. Du coup, là je bloque même pas. Parce que de toute façon j'ai perdu. J'ai complètement perdu. Mais on va se battre jusqu'à la fin histoire de bien l'emmerder. Parce que sinon c'est pas marrant. Et avec un coup de bol, je tombe sur les bonnes cartes et je vais peut-être gagner. Mais là c'est beaucoup moins sûr.
N'hésitez pas dans le chat à me dire si le son du jeu est trop fort, si ma voix est trop faible, c'est bon, il n'y a pas de souci, dites-moi. Second homme, si jamais il me pète celui-là, pas très utile, hein. Voilà. Ah là là, on va attaquer avec ça, ça et ça. Ah, d'accord. Alors il va me les buter avec ces 6 là. D'ailleurs j'aurais pu garder la carte, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, il me les pète avec ça. Ah mais il me pète 2 à chaque fois, ok, pardon. Voilà, c'est ça, 2. Donc ça sert à rien. Hop, ils reviennent. Et je gagne des PV. Comme on dit, c'est pas le jeu le plus excitant. Honnêtement. Faudrait le précurseur de l'Empire, ça pourrait être sympa. Honnêtement. Là, c'est ce que j'aimerais avoir. Pour pouvoir essayer de le contrer un petit peu. Déjà, si j'ai le précurseur de l'Empire, je vais chercher la carte rouge. Et je vais péter la Dryade. Déjà. Donc, les là, ça c'est fait. L'autre, je sais pas, l'autre il est indestructible, donc euh, les effets qui disent détruisez. Donc est-ce que si je fais des dégâts, est-ce qu'il meurt ou pas? Je sais pas. Là, je sais pas du tout. Donc, le chat, il y a qui dans le chat? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On attaque avec tout, donc lui le 2 il dégage. Le 2 il dégage. Et c'est tout. Ah, voilà, on a perdu. Après, moi je n'ai pas infaillible, loin de là. Mais en général, il tape bien. Toujours platine 1. Voilà, donc on a réussi le défi. Hein. Donc, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on continue une partie avec ce deck-là? Est-ce que vous voulez que je fasse, que je vous montre mes autres decks? Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Est-ce que comment construire un deck, etc. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. J'attends un petit peu. Je vois que le chat n'est pas super actif. Euh, du coup, on va jouer normal. Ah, non, pas comme ça. Euh, euh, tu peux pas. Alors, est-ce que tu peux comme ça? Non. Oui, oui. Historique avec classement. Je veux pas de classement, moi. Je veux pas de classement. Euh, historique, là. Non, non plus. Non plus. Ok. Bon. C'est. Ouais. Attends. Où est-ce qu'on peut faire? Jouer. Non, il veut pas du tout. Événement historique en dedans. Ah ouais, il veut pas du tout. Mhm. Bon. Hmm. Je vais jouer contre un bot. Je vais vous montrer un autre jeu. Bah, celui-là, celui-là, on est presque sûr de perdre. Mais c'est pour le fun. Vraiment. C'est vraiment le fun. Alors ça, c'est le bot. Sparky, c'est toujours le même bot.
Donc, c'est vraiment pour vous montrer ce jeu-là. On regarde les cartes. Je suis prête à jouer. Allez, hop, premier terrain. Tac, tac. Alors techniquement, ce jeu, il fait gagner beaucoup de PV. Donc lui, il va attaquer, surtout ne pas bloquer avec lui, parce que c'est lui qui me fait gagner des PV. Tac. Lui, à chaque fois que je gagne des PV, il fait un plus. Donc il n'y a que lui qui peut bloquer. Donc on peut attaquer. C'est pas très compliqué, il faut juste savoir bien. Lui déjà, tu vois, c'est 2, 3, il est plus costaud. Hop. Là, si je dois gagner le nombre de points de PV, j'en gagne le double. Hein. Là, je gagne 2. Lui, il est 4-4. On ne fait pas attaquer, puisqu'on veut bloquer. Après, on va poser les lanternes automatiques, je pense. Les lanternes automatiques. Hein. Voilà. Et lui, on peut attaquer, puisque de toute façon, il ne peut pas nous bloquer. Donc, il prend 2. Et je pense qu'après, on va poser lui. Ah, ben voilà. Ouh. Ah, il fait mal. Il fait très mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser lui. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est piocher une carte à chaque fois qu'une. Donc là, on va gagner. Hop. Je gagne un marqueur sur celui-là. Pas d'attaque. Hein. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment vous faire voir le jeu. On est presque sûr de perdre. Hein, parce que c'est pas un jeu qui est super opti. C'est juste pour le délire. Donc là, c'est gagner des trucs. Voilà, lui déjà à 8. Tour d'après, hop, je fais. Et grâce à lui, qui va donner, qui va me créer un méga copter là, je vais pouvoir jouer tranquillement. Donc clac, lui, je fais ça. Hein, et lui, je fais ça. Valider l'action, évidemment. Et là, je pioche. Je vais poser ça. Alors, lui, il me permet de mélanger, de chercher 3 créatures et me les mettre dans ma bibliothèque. Et puis on va attaquer le Mécanoptère, pardon, puisqu'il ne peut pas le bloquer. Et après, lui à 9, ça va être top. Et lui, il fait beaucoup de jetons. Tac. On fait ça. On va créer. Parce que moi, là, ce jeu, il est fait pour jouer qu'avec des trucs comme ça. Donc, lui. Hop, je vais gagner un nombre de points de vie égal à 1. Et lui, il va me permettre de faire un de plus. Et je valide pour prendre. Et je vais attaquer avec les mécanoptères. Et le 8e. Lui va me créer deux tokens de plus. Ce qui fait que avec elle, je vais pouvoir valider l'action et piocher les cartes. Voilà. Ça me permet de boucher ma bibliothèque de plus en plus vite en fait. On va dégager. Voilà. Il a pété, mais c'est pas très grave. Voilà, lui ça devient un gros ton. Et après ça va être n'importe quoi. Donc tac. Faire tac. Voilà. Le gros tour est posé. On va faire celui-là. Parce que c'est fun. Lui, on va faire ça. Voilà. Et lui, faire ça aussi. On valide. Et on valide. On va repiocher une carte. Voilà, suivant.
Et puis on va attaquer avec un 8-8. Alors celle-là, elle est très très grosse, hein, c'est normal. Alors là, faut savoir, c'est juste un bot qui joue. Mais si c'était un vrai joueur, il connaît le truc, il aurait essayé d'attaquer directement les Planeswalkers. Voilà. Donc même si je gagne, on va dire que c'est vraiment pas du tout représentatif. C'est voilà. Donc on va poser la lanterne automatique. Hein. Une, deux. Je pose mon champ de lotus et je claque de terrain. Euh, je fais quoi? Oui. Ah, je valide l'action. Je repose un truc comme ça. Et lui, je claque. Ce qui fait que maintenant, je peux aller chercher dans ma bibliothèque directement des trucs et les poser. Là, je ne vais pas attaquer. Je veux vraiment vous montrer comment est construit mon jeu. Vous voyez, grâce à lui, je peux aller chercher. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais chercher directement les trucs, les terriens. Directement. Des terriens, des planeswalkers, pardon. Et là. Ah, tu m'attaques? Hein. Ok. Alors, on va passer au bloqueur là. Et on va passer au bloqueur là. Comme ça, j'y pète les deux créatures. Ajoutons ça, je le sais. Voilà. Tout. Je vais poser ça et je vais reposer un fantasy. Donc, là, si je veux, je vais cibler un terrain. Et hop, le terrain va devenir une créature 3-3. Oui, si vous avez au moins 15 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, qui est de 20, exilé, donc je dégage mon Planeswalker, et chaque artefact et créature que vos adversaires contrôlent. Donc, le type il se retrouve sans rien. Non, c'est juste que je donne plus, hein, histoire de. Et là, je peux, grâce à lui, piocher. Donc, je vais piocher des cartes, je vais vous montrer. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça me fait 3. Donc, je paye 3, je fais mon retour, et j'ai tout ça. Je vais pouvoir poser lui. Hein, et je vais pouvoir rechercher lui déjà en priorité. Et lui. Pourquoi lui en priorité? Parce que si jamais le type me dégage de ma bibliothèque directement dans mon cimetière, il mélange mon cimetière à ma bibliothèque. Et c'est vraiment pas mal. Alors ça, il me permet de mettre des marqueurs plus de, donc on va le mettre là et là, par exemple. On s'en fout. Voilà. Il est arrivé que je gagne quelquefois avec ce jeu, mais voilà, c'est vraiment pas représentatif, surtout avec un bot. Après, ouais, pourquoi pas le... Là, je gagne des points de vie, et là, je vais vous faire voir lui. Ah, lui, qu'est-ce qu'on peut faire, lui? Lui, on va dégager lui, par exemple. Alors ça, on le fait pas comme ça, une technique, hein, mais voilà. Alors, on va passer. Et après, on va continuer, vous allez voir. Il y a plein de petits trucs de subtilité avec ça, surtout avec... Après, c'est vraiment pour le plaisir de jouer avec les trucs comme ça. Regardez, hop, indice 10, il dégage un bloqueur. Honnêtement, avec un jeu rouge, hein, avec des petites créatures comme ça, j'ai pas grand chose à craindre, surtout avec les gros tons que j'ai. Grâce à lui, je peux jouer 2 fois mes Planeswalkers. Ça va monter très vite. Hein. Voilà, regardez, hop, un petit enchantement de ouf.
À chaque fois que je pioche une carte, chaque adversaire mêle 2 cartes. Mêler 2 cartes, c'est-à-dire qu'il prend 2 cartes de sa bibliothèque et les met au cimetière. Donc, on va poser elle. Hein. On va poser elle. Donc, grâce à elle, je pioche une carte. Et lui va mêler 2 cartes. Hein. On va poser lui. Hein. Donc là, j'ai combien de mana? Donc j'ai pas assez. Donc, hop, on va faire ça. Du coup là j'ai 3 mana de libre. On peut le refaire en coup, donc on le refait, 4 mana de libre. On va piocher, parce que je peux créer des jetons. Hein. L'autre il va mettre les 2 cartes. On va le refaire. Voilà. On va repiocher. Voilà. Ensuite, on va mettre encore des marqueurs. Voilà. Hop, en prenant encore des marqueurs, on va les mettre sur autre chose, histoire de... lui et lui, par exemple. Voilà. Et là, alors, hop, on met un marqueur loyauté sur elle pour chaque créature que je contrôle. Il y en a beaucoup. Et je recommence. Voilà. Voilà. Et du coup, elle, je vais le mettre sur l'hydre. Voilà. Suivant à la fin de mon tour, du coup, une créature qui arrive, donc je vais piocher. Je valide, il me le 2 cartes. Voilà. Ce qui fait que là, il a 30 cartes. On n'attaque pas, puisque bon, on est bien stuffé. Et on va chercher quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir chercher? Toc, 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 toc. Bon, allez, hop, celui-là était pas mal. J'en peux aller chercher celui-là. Osef, honnêtement, là c'est cheat. Hein. Voilà, là, vous voyez, il m'attaque directement mon truc. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le bloquer. Parce que je veux pas qu'il me le tue. Sinon, tu bloques celui-là. Donc là, il meurt. Et j'ai mes trucs qui s'en sortent. Là, je vais jouer à mon tour. Lui, il met les 2 cartes. Voilà. Hop. Un de plus. Je peux. Hein. On pose un terrain. Ah non. Je bête. Donc, lui. Tac, ça fait un peu. Voilà, on va faire un d'abord pour pas la tuer. Voilà. Maintenant, je suis à 9, je peux rejouer et du coup, avec 8, je prends tous mes terrains et je peux les poser. Et ils sont indestructibles. C'est assez fort. Voilà. Et maintenant, comme j'ai un livre qui est déjà là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais mettre sur un terrain. D'accord? Alors, pas celui-là parce qu'il me demande d'en péter. Celui-là, il est normal. Donc, je vais le mettre là. Il va me générer un terrain de plus chaque fois. D'accord? Ah, voilà. Il a combien? 7. Donc, 8. Clic et clic. Voilà. Je vous montre après son deuxième pouvoir. Lui, on va mettre... allez, hop, moins 8. À chaque fois que j'ai une créature, je pioche 2 fois. Et 3 fois. Parce que je peux. Donc c'est fun. Lui, on va regagner les PV. Sur chaque créature que vous contrôlez. Allez, lui, on va mettre les marqueurs plus sur... Ah, c'est quand même pété.
c'est complètement cheat. Hop. Voilà. Franchement, c'est nimp. Et là, je vais mettre un jeton plus. Je gagne un point de victoire. Ah, lui, ils vont gagner parce que je gagne des points de vie. Là, non, honnêtement, ce jeu, quand il sort bien, c'est n'importe quoi. Surtout contre un bot, c'est... On va le faire meuler. Là. Du coup, 3. Du coup, les 6 cartes. Là. Et là. Alors, fais attention parce que quand tu pioches, tu prends vite tes cartes et après, ben, t'en as plus, tu fais. Faire attention. Ah, suivant. Il va encore perdre les cartes. C'est pas peine d'attaquer, honnêtement. Attention. On va chercher quelque chose. Hmm. Euh, les arrêts, je ne l'ai pas, je crois. Voilà. Voilà. Faut vraiment faire attention parce que là, mon jeu, en fait, je m'auto-meule. Je fais beaucoup de. Je vais beaucoup chercher le carte et tout. Et au bout d'un moment, mais t'en as plus. Donc il faut faire attention. 68. Et lui, il en a 20. Je pense que contre votre, encore dit, c'est pas représentatif du tout. Si jamais il y en a un autre qui veut vraiment essayer contre ce jeu, il n'y a aucun problème. C'est avec plaisir que je le ferai. Même hors stream, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Vous voyez cette carte-là que je cible, elle a été créée grâce à celui-là. Mais c'est un terrain. Du coup, je clique dessus et ça devient une créature. Ce qui me permet de générer de la mana et de la créature. Son 3-3, indestructible. Fait, clic, voilà. 3-3 indestructible, c'est quand même vraiment pas mal. Tu peux vraiment tanker comme un porc au début. On va créer un artefact, il va piocher 2. Bon. C'est tranquille quoi. C'est pas ça que tu vas le faire. Ça va aller pour vous. On va valider l'action. Alors on peut refuser évidemment. Mais là c'est vraiment pour vous montrer. Si jamais je sais que je vais bientôt arriver, j'attaque avec tout et c'est fini quoi. Il n'y a plus rien. Et grâce à lui, j'ai pas de limite de nombre de cartes à ma main. D'ailleurs, on va 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, c'est quoi? 7. 7 cartes peut-être. Hein. Je vais essayer de piocher cette carte. Et lui, bah, il va les dégager. Alors. Tac, tac. Alors. Paiement auto. Voilà. Il m'en reste, c'est parfait. À la prochaine, Planeswalker. Voilà, il a perdu parce qu'il a plus de trucs. C'est débile, hein. Honnêtement, c'est débile. Hein. Donc là, hop, on va voir le champ de bataille. Je vais vous montrer la carte que j'avais, que j'aurais pu mettre. Hein. Vous pouvez lancer les sorts depuis votre main sans payer leur coût de mana. Voilà. Donc, tu poses et puis... voilà. Donc si jamais vous voulez vraiment essayer ce genre de jeu, il n'y a aucun problème. Je suis avec vous. Vous pouvez même me montrer vraiment vos jeux que vous avez créés. Ça peut être vachement fun. Donc vite fait, je vais vous montrer un petit peu les decks que j'ai fait. Alors, bon, le raid, on s'en fout. Immortel. Ça, c'est celui que je joue à standard. Il y a le rat. Ça, c'est bien dégueulasse. Hein. C'est que des rats. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une vermine. On a une niche de rat. On en a 28. Quand je pose un rat, il gagne plus 1 plus 0 pour chaque autre rat que je contrôle. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées nicher de rat. Je vais vous faire voir exactement ce qu'il en est avec ce deck. Jouer.
historique avec classement. Hop, voilà. Là. Donc on va prendre les rangs. Alors, il a des défauts, mais il est quand même assez costaud ce deck. Alors, regardez, qui c'est qui stream là actuellement? Il y en a deux. Et que je suis, lui. Donc, voilà. Donc là, pas de surprise. La niche Dora. On va regarder cette carte. Voilà, de deux. Pose. Tac, tac. Alors, second. On va en poser un. Jusque là, pas de souci. Hein. Voilà. Second truc. On a un marais, on peut poser. Et on en pose un autre. Regardez bien. Boum. 300. Et tu tapes à 3. Voilà. Déjà. Rien que ça, en général, le gars, je dis merde. Si je pose pas vite quelque chose, c'est compliqué. Lui, par contre, c'est pas cool ce qu'il fait. Parce que je connais ce jeu et c'est pas super génial. Donc là, on cherche pas, on cherche pas, on attaque. Direct. On sait qu'on fait des dégâts. Je pense pas qu'il va le sacrifier. S'il va le sacrifier, il va le sacrifier, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Contact mortel, donc lui on va le déchirer aussi. Ah, 4 mana, donc là on peut en poser de deux coups. Voilà. On attaque avec tout. Il nous en déchire un, mais c'est pas grave, nous il nous fait 5 points de dégâts. Ça va très très vite. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Même si vous parlez pas trop dans le chat, j'espère que ça vous plaît. Voilà, allez, hop. Encore un et deux. Et le mec il livre direct. Il sait que là, en général, il a pas de chance de s'en sortir. Surtout avec le jeu qu'il avait. Le jeu, c'est que ça. Là, ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Voilà, on récupère des cartes ou des boosters des fois. Ok. Donc, contre le bot, on va jouer à autre chose. Je vais vous montrer un autre truc. Donc, on a fait le Planeswalker. Bah, je vais vous faire le TRM. Et après, on fera les autres. Ou ce sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà. Ok, donc toujours contre le bot là. C'est vraiment pour tester parce que je sais que c'est là, c'est vraiment pour du fun. Avec des potes ou autre. Et pas forcément pour la combat. Donc, on se met un bot et on joue pour le fun. Ok. Donc, le terrain. Là, hop, on va faire. Non, on va faire du mana, s'il te plaît. Tiens, je vais vous donner aussi mon Discord si jamais. Hop, voilà. Hop, mon petit Discord si jamais vous voulez venir au Discord tranquillement. Pas de soucis. Et on peut poser un flyer grâce à ça. N'hésitez pas à venir. Voilà, on mord pas, on est un peu en discussion, machin, par le zoo de rien. Donc faut pas hésiter. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On bloque pas, parce qu'on s'en fout complètement. Ah, voilà, elle. Alors, hop, 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 hop. Et suivant. Alors, c'est pas la peine de faire ça pour le moment. Parce que de toute façon, je n'ai pas de carte dans le cimetière. Ça, je le fais vraiment si je vois que j'ai rien de bien. Mais sinon, pas vraiment la peine. Donc là, il a un de deux.
Il a les mains prises, donc il peut rien jeter. Donc on peut attaquer. Voilà. Étant donné qu'ils ont vigilance, ils se remettent comme ça, donc on peut défendre. Et on termine le tour. C'est quand même praticable. Ok. Donc, hop, lui. Hein. Là, on a utilisé terrain, mais grâce à elle, maintenant, on va pouvoir dégager ce terrain et faire une créature. Ce qui fait que là, j'ai encore 3, 4. Et en plus, chaque fois que vous engagez une forêt pour du mana, ajoutez une forêt supplémentaire. Donc j'ai largement de quoi mettre ça ici. Ce qui va me générer de la mana. D'accord? Je pose mon elfe. Voilà. Et je termine le tour. Donc là, grâce à lui, il va me générer de la mana. La mana qui va aller là. Et avec elle, je la mets en une créature. Oui, mais c'est pas grave ça. 2. Ah, alors 2, 3, 5. On va bloquer le 3. Elle va prendre que 2. C'est pas très grave. Alors là, je commence à être problématique parce que j'en ai 3. Donc, on va le dégager. On va mettre un dans le cimetière. Et hop, on reprend celui-là. Et celui-là, on le remet dans la bibliothèque. Comme ça, si jamais on retombe dessus, je peux pas, on peut pas me défausser sans arrêt. Donc, je mets mon terrain et je mets un autre terrain en plus. Et grâce à elle, hop, je dis que ce terrain-là, c'est une créature. Et je le refais parce que je peux. On est sûr. C'est pas... Voilà. Et puis, hop, encore un peu de mana. Parce que c'est fun. Et pas d'attaque. Termine le tour. Ce qui fait que ces deux, je peux les sacrifier pour bloquer de cela. Allez, il m'attaque. Voilà. Donc je vais bloquer un là. Juste comme ça. Voilà. Encore la mana. Voilà. Suivant. Pas d'attaque. Maintenant, je suis bien niveau mana et tout. Donc là, je vais pouvoir bloquer avec cela. Vous voyez? Donc ça, je peux dégager. Lui, il va dégager. Lui, il dégage. Voilà. Plus. Voilà. On a fait du ménage. La dryade qui va bien, qui va faire des jetons. Et elle, hop, mana. La créature suivante. Et on va attaquer avec ça et ça. Puisqu'il ne peut pas me bloquer, mais eux, ils ont la vigilance. Donc, ils sont quand même là pour défendre. Et elle, hop, le petit jeton qui va bien. N'hésitez pas à réagir dans le chat, ça me fera plaisir. Alors, le guide de voix. Oui, voilà. Et hop là. Bien. Donc là, le mec en général, il est pas trop confiant. Hop. Et c'est au bout du 8, donc encore 2 tours, et mes terrains sont indestructibles. C'est quand même super pratique. Voilà qu'avec le 3. Donc ce que tu as fait, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je sais même pas si eux, je peux les mettre en terrain. Je ne sais pas, je vais tester. Voilà, pas d'attaque. Si, tiens, on va faire les attaques. Hein. 6. Voilà, juste pour le fun. Ça va laisser des traces.
Oui, ça c'est clair que là, ça va laisser des traces. Après, le bot, il est pas très intelligent, on va dire. Pourquoi il m'attaque là alors qu'il n'a aucune raison de m'attaquer? Maintenant, je vais essayer de mettre ces terrains-là. Ah oui, je peux pas. Ces terrains-là, je peux pas, malheureusement. C'est pas très grave. Là, hop, un terrain de plus, pas d'attaque. Terminé. Maintenant, on fera deux trois tests, mais je vais vous montrer autre chose maintenant. C'est que elle, le Omnia Multitude, si je le mets sur la Dryade. Vous voyez, hop, on va mettre une championne de sulfite qui va grossir parce que c'est son but. Alors là, je vais chercher tous mes terrains. Hop, 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 hop. Confirmer 16. Et maintenant, les terrains sont indestructibles. Et là, regardez. Hop, mes tokens, ils sont plus 3-3, ils sont 5-5. Et ça peut donner plus de 1. C'est donc pas d'attaque, je vais vous faire voir. Ils vont grossir après, ils vont continuer à grossir à chaque fois que je fais des jetons de Dryade. Ils vont être horribles ces trucs. Un petit elfe de l'avoir. Elle, on va continuer à balancer les jetons là-haut. Des jetons. Vous allez vite comprendre le principe. Donc elle, hop, vous voyez les jetons maintenant ils sont 7-7. Donc quand on n'a plus de mana, on remet le homme sur le terrain, voilà. Et c'est fini. Littéralement c'est fini. Lui il grossit très vite à chaque fois qu'il y a un jeton. Allez, on a remis une autre histoire de rire. Voilà, c'est le jeu. Donc là, on va pas tergiverser un peu longtemps. Voilà, on le défonce. Voilà. Ça fait mal. Comme il a dit, ça va laisser des traces. Voilà. En tout cas, c'est un jeu plutôt sympa. Franchement. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je sais pas si c'est celui-là. Je ne sais plus. L'Inde peut-être. Alors c'est à peu près le même principe. À peu près. Je crois qu'il y avait des subtilités, mais je ne me rappelle plus bien lesquelles. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, par contre, on n'a pas de mana, donc minigun direct. Un terrain. Il est dégueulasse. Dégueulasse. Place au jeu. Hop, c'est là qu'on va dégager. Ou elle plutôt. Ok. Bon, espérons qu'on va avoir du mana. Pas de mana. Donc là, c'est compliqué. Honnêtement, là, c'est un début ultra compliqué. Et je ne vais pas faire plus de deux mulligans, sinon après, je vais perdre la main. Donc, on est mal barré. Heureusement que c'est un bot. Et là, le bot, il est violent, apparemment. Ouais. Violent le bot. Ok, donc une mana. On peut rien faire avec deux mana. Donc quand t'as pas de mana, c'est compliqué. Donc, hop, on gagne un PV. C'est cool. Après, normalement, on pourra lancer la lutte quantique ou le sage. Si on peut, parce que là, comme on dit, c'est compliqué. Alors, sage évolution.
quand tu as un profil. Donc, bon, mais c'est bon. C'est clairement mort, là il a gagné. Parce qu'il va attaquer. Ah. On va relancer. On va relancer tranquillement cette partie. Là, des fois ça sort pas du tout. C'est horrible. Ouais, je pense qu'on va faire encore une ou deux parties et après je vais vous laisser. Donc je vous enverrai peut-être, je sais pas chez qui. Faut me dire ce que vous préférez comme quel genre de stream, quel jeu vous jouez, etc. Ah, déjà c'est un peu Regardez, mieux. je suis un Planeswalker. Euh, Vraiment, il faut le dire. Hop. Alors là, j'ai pas grand chose, donc direct, je le dégage même si j'ai rien et j'essaye de me faire de piocher les créatures que je puisse poser ou de générer de la mana. Donc là, je crée une créature. Là, lui, j'ajoute un mana. Et si je contrôle 4 créatures, j'ajoute 2 mana à la place. C'est pas le cas, mais hop, 4. Donc, je vais mettre la lanterne chromatique parce que je veux absolument poser celui-là. Et hop, on va faire ça parce qu'on peut. Et on va piocher, donc ça c'est pas mal. Mais d'abord, je pense qu'on va mettre celui-là. Je sais pas, peut-être les créatures. À voir, parce qu'ils sont costauds, je peux pas les bloquer. Ouais. Mettre ça. Hop, hop, validé. Voilà. Lui, il me permet de générer de la mana. Aller chercher de la mana si jamais. Si jamais. Ah. Donc, lui, on va le dégager. Hop, pour le moins. Euh, Super ouais, génial. la dryade pour faire des créatures. Et lui, hop, hop, voilà. Parfait. Ça, c'est génial. Pas d'attaque. Hein. Et il y en a 20. Malheureusement, les deux, je pourrais pas les contrer. Par contre, eux, je peux les contrer. Au moins. Un. Ça pue par contre. Euh, on va poser ça. De Bien, très bien. toute façon, je pense qu'on a perdu directement. Voilà. Voilà. Hop. Quand il y a quand un terrain arrive dans un jeu, je donne pas d'attaque, hein, parce que de toute façon, ça sert à rien, j'ai perdu. Parce que là, on tape avec ça. J'ai de toute façon perdu, mais vous voyez le principe. Donc, comme on dit, c'est pas un jeu Et c'était pas optimisé. facile. Si, c'était très facile, moi, le jeu, c'est de la merde. Ah, techniquement. Voilà. Je vous en ai montré quelques-uns. Donc, on va se quitter là. On va rester sur ça. Euh, on reprendra le stream lundi soir, je pense. Sur quel jeu, je ne sais pas. Mais on va le reprendre. Donc voilà. Écoutez, sur ce, amusez-vous bien. Et je vous dis donc à demain. Je vais vous balancer sur un raid, sur une chaîne. Tac, 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 on va. Est-ce que vous êtes Isaac ou la discussion?
On va vous balancer sur tiens, lui. Voilà, tout simplement. Puis comme ça, moi, je me mets sur sa chaîne aussi. Voilà. Mais écoutez, donc je vous dis à lundi. Et amusez-vous bien. Deal. La Joker est là. Merci LCD Steph pour le raid. Bienvenue à toi, bienvenue à tes viewers. J'espère que ton stream s'est bien passé. Du coup, tu vas nous dire sur quel stream... Enfin, qu'est-ce que tu faisais sur ton stream, tout simplement. Petit cœur bleu, on prend... Alors là, on est blindé, hein. Ça fait quoi si je prends le bracelet de Mom, tout en sachant que je suis Stompy? Magic MTGA, je connais pas du tout. Rien. Ça fait rien. Pilule, on piffe. On aime bien piffer. Full health. Oh là, oh le plaisir. Oh cette pilule, elle a fait du bien. Petite bombe. Petit sac. Petite clé. Magic the Gathering. Arena le jeu, PC. Ah, je connais pas du tout. On va augmenter nos chances de Devil Deal. Même pas. Ok, donc je vais me